Et c'est parti pour ta dose de dopamine du jour. Aujourd'hui, je vais t'apporter toute la motivation dont tu as besoin pour ne pas abandonner, et en particulier pour ne pas abandonner un projet. Parce que oui, c'est des questions qu'on se pose tous, qui sont légitimes, qui sont en fait, et si ce projet n'était pas pour moi ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Et si je m'étais pas trompée ? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y mette autant d'énergie, et est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Enfin, on est plein de doutes quand on se lance dans une nouvelle chose, et parfois on a tendance à baisser les bras trop rapidement. On est trop impatient, on est des êtres impatients. Et avec la société d'aujourd'hui, c'est encore pire. En fait, on veut tout de suite. Mais les choses qui en valent vraiment la peine mettent du temps à se construire. Alors il est indispensable de ne pas abandonner son projet dès les premiers mois, de se donner la chance et surtout le temps d'y arriver. Il est important de persister sur une longue durée pour voir réellement ce qu'on est capable de faire et de devenir. Donc en fait, la clé et l'unique clé pour ne pas abandonner et réussir un projet, c'est la persistance. Dans la réussite d'un projet, si on devait choisir une seule chose, c'est ça. Parce que, d'ailleurs, Steve Jobs nous le dit bien, je cite, « Je suis convaincu que la moitié de ceux qui séparent les entrepreneurs à succès de ceux qui échouent, c'est la pure persévérance. Tous ceux qui réussissent sont ceux qui n'abandonnent pas. » Alors oui, c'est difficile de faire quelque chose sans avoir de retour ni de gratification. Franchement, j'en fais moi-même l'expérience quand j'ai lancé mon blog et maintenant quand je lance... et encore maintenant d'ailleurs, et maintenant que je lance ma chaîne YouTube aussi. Et surtout quand on a toujours eu l'habitude d'être récompensé par notre travail à court terme depuis qu'on est petit, avec les félicitations de nos parents, avec les notes, avec le salaire, avec des compliments, tout ça. Mais parfois, pour certains projets, les résultats ne surviennent pas en une semaine ou en un mois. Ils surviennent au bout d'une année, voire au bout de plusieurs années. Alors persiste jusqu'à ce que tu sois fier de toi. Donc fais sans rien attendre en retour. Crée ton plan d'action et suis-le coûte que coûte. Dis-toi, je m'engage à faire sans rien attendre en retour. Je n'ai aucune attente. J'écoutais une anecdote de Fabien Olicard qui m'a fait rire quand il parlait du lancement de son podcast. Et en fait, lors de l'épisode de la présentation, il avait promis à son audience qu'il sortirait un podcast tous les jours à midi. Sauf qu'il avait oublié que le lendemain, à cette heure-ci, donc à midi, il serait à un mariage. Et donc ce qu'il a fait, comme il voulait absolument pas abandonner, il a enregistré son podcast dans les toilettes, alors que tout le monde tambourinait à la porte. J'ai trouvé ça trop drôle. Franchement, il a toute mon admiration. Pour moi, ça, c'est de l'engagement. Donc, si tu penses que ton projet est important pour toi et les autres, c'est que c'est le bon. Une fois ce fait établi, dis-toi, je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tout donné. Je n'arrêterai pas parce que c'est ma mission et que je le fais pour moi avant tout. Le reste suivra quand ça suivra. Ne pense pas à la réussite finale et à la gratification. Accepte d'être sur le chemin et occupe-toi juste de faire. Il faut juste que tu continues à aller de l'avant. Continue d'agir, teste de nouvelles choses et sois ouvert aux opportunités. Ce n'est pas grave si c'est pas parfait et que ça ne correspond pas immédiatement à ton idéal. Ce serait limite ennuyant si tout était parfait dès le début. Le chemin par lequel tu passes est bien plus intéressant, surtout que c'est le tien et qu'il est unique. Aussi, persister, ce n'est pas abandonner son projet au moindre inconfort. Sur le chemin de la construction de ton projet, tu feras face à des obstacles, des situations inconnues ou des choses face auxquelles tu n'es pas à l'aise. Seulement si à chaque fois qu'un obstacle se présente, tu fais demi-tour ou tu te réfrènes, alors tu gâches ton potentiel et tu te prives de ta croissance. Tu es capable de franchir cet obstacle. Et de l'autre côté, tu seras une version de toi évoluée.
Parce que tu auras appris une compétence, parce que tu auras surpassé tes peurs et parce que tu auras été plus grand que tes problèmes. Vois ces situations inconfortables comme des opportunités de grandir et d'accélérer ton apprentissage. Les rêves ne se réalisent pas, ce ne sont que des rêves. C'est le travail régulier qui font que les choses que tu as imaginées dans ton esprit se réalisent. C'est l'action et la persistance qui créent le changement. Enfin, je vais finir par quelques inspirations de personnes qui ont réussi et qui ont persisté. Et en fait, on se rend compte que pour parvenir au succès, les génies d'aujourd'hui, en fait, ils ont réussi en travaillant dur, de façon régulière et pendant longtemps. Et au final, on peut faire de n'importe quel projet un chef-d'œuvre si on y met la bonne énergie et qu'on persiste. Je lisais un article d'un blogueur qui gagne aujourd'hui 20 000 € par mois et il disait qu'il avait mis 5 ans à construire son audience, 5 années. Enfin, je voulais finir par vous dire que j'ai lu énormément de livres, énormément d'interviews sur les personnes qui ont réussi. Je vais vous prendre juste l'exemple de Robert Caro, qui a écrit le livre à succès The Power Broker. Et en fait, il dit, je cite, « Pendant 7 ans, j'ai entendu les gens dire, j'ai entendu mon premier éditeur dire que personne ne va lire un livre sur Robert Mossis. Ce sera un très petit tirage. Et j'y ai cru. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, il est important que les gens le lisent. » Et au final, l'auteur a réussi parce qu'il croyait en son projet et parce qu'il a persisté. Alors que pendant 7 ans, personne ne l'a encouragé. Pendant 7 années. Alors n'oublie pas, patience. Ça prend du temps de construire quelque chose de grand, de solide, qui a de l'impact et de la valeur. Et entre nous, franchement, on regarde tous ces guignols qui arrivent à se construire des business sur Internet. Je suis sûre que toi, tu en es bien plus que capable. Merci, je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt et en attendant, amuse-toi bien.